La parole est à Bérangère Abba. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Donc, obtenu suite à la digestion de matières organiques par méthanisation, le bio-GNV peut être utilisé au même titre que le gaz naturel d'origine fossile pour alimenter les véhicules GNV. Implantée au cœur des territoires, la filière biométhane offre des externalités positives et elle permet de renforcer le développement d'un mode de transport durable, alimenté par une production locale et 100% renouvelable. Dans ma circonscription de Haute-Marne, un agriculteur méthaniseur a installé l'une des premières stations françaises de bio-GNV pour alimenter sa propre flotte de véhicules. Pouvez-vous nous dire comment l'ADEME peut-elle accompagner le développement de ce type d'initiative, comment faciliter le raccordement au réseau existant, le portage sur des sites de distribution appropriés, et comment encourager le développement de l'utilisation du bio-GNV dans les transports en commun, scolaires, les services des collectivités ou flottes d'entreprises? Je vous remercie. Alors la question ensuite sur le bio-GNV, alors c'est vrai je parle du GNV depuis le début, mais en filigrane c'est le bio-GNV qui nous intéresse bien entendu, parce que c'est le seul cas où on est absolument certain, autant lorsqu'on passe d'un véhicule GNV à un véhicule, d'un véhicule diesel à un véhicule GNV, il y a peu de questions à se poser sur les aspects particules, NOx, par rapport aux gains qu'on peut avoir, autant on peut, suivant la provenance du GNV et la façon, le profil d'utilisation du véhicule, se poser des questions, notamment sur les gaz à effet de serre. Et par contre, dès lors qu'on est sur du bio-GNV ou un mix énergétique qui comprend le plus possible de bio-GNV, ben là, la question ne se pose plus du tout. Donc l'idée, c'est d'encourager au maximum le déploiement du bio-GNV. C'est pour ça que l'ADEME s'implique aux côtés, notamment, on a un accord cadre avec GRDF pour essayer de déployer au maximum le bio-GNV sur le territoire. Donc avec des actions de promotion, des actions, par exemple, on a animé pendant assez longtemps les commissions du GT injection qui permet justement de fixer les règles, de définir les règles, d'essayer d'identifier tous les verrous et de les lever pour qu'on puisse favoriser au maximum l'injection avec des méthaniseurs répartis sur le territoire qui pourront injecter sur le réseau plus facilement. Voilà, donc c'est un travail qui est en cours. Mais l'objectif, il est bien à terme, évidemment, d'avoir le plus possible de biogaz dans le réseau et de l'utiliser le plus possible sur le GNV, puisque l'une des conclusions à laquelle on arrive, c'est que compte tenu de la nécessité, de la densité énergétique dont on a besoin pour une application telle que les transports, qui est assez exigeante, il ne faut pas oublier que le pétrole et les carburants, en fait, ont une densité énergétique qui est absolument phénoménale et qu'il y a peu de choses qui peuvent rivaliser à ça. L'idée, c'est de se dire, si on fait du bio-GNV et qu'on en produit en grande quantité, peut-être qu'il faut dans un premier temps le flécher au maximum vers l'application de transport. Alors ça peut se faire via des certificats de garantie d'origine, des choses comme ça. Mais voilà, l'idée c'est de se dire, si on fait du bio-GNV, peut-être que l'une des utilisations les plus intelligentes qu'on peut en faire actuellement, c'est sans doute de l'utiliser dans les transports.